Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour un grand retour de course. Ça fait déjà un petit moment que j'avais pas fait les grandes courses du mois et du coup, il manquait énormément de choses. Les placards étaient vides, les tiroirs étaient vides, le réfrigérateur était vide. Par contre, dans le congélateur, il y avait pas mal de choses et malheureusement, j'ai pas vérifié avant d'acheter. Donc, je me suis retrouvée avec plein de choses en double. Mais c'est pas grave, ça va se manger. Donc là, j'ai pris des brocolis pour les enfants. Et surtout avec les beaux jours qui vont arriver, on va manger un peu plus léger forcément avec la chaleur, qu'on attend d'ailleurs impatiemment. Et du coup, j'ai pris 2 sachets de brocolis. Alors, beaucoup d'entre vous vont se demander pourquoi est-ce que je mets le tout dans des sachets de congélation. Je trouve que c'est beaucoup mieux quand c'est rangé dans les sachets de congélation que bien évidemment, je réutilise après, je lave et je réutilise. Je les jette pas. Et du coup, surtout quand je prends un sachet et que je prends ce qu'il y a à l'intérieur, je peux le refermer beaucoup plus facilement. Ensuite, j'ai pris également des petits pois. Donc, comme vous l'avez vu pour les brocolis, j'en avais déjà d'autres. Et pour les petits pois, vous allez voir que c'est pareil. J'avais déjà la même quantité au réfrigérateur. Je me dis que c'est pas grave. Du coup, je ferai moins de courses pour la prochaine fois. J'ai également pris des glaces pour les enfants et pour les parents. Et ensuite, un grand sachet de frites. Alors, il faut savoir que mes enfants ne sont pas des grands mangeurs de frites. Donc, ce style de sachet peut rester jusqu'à 2-3 mois chez nous, puisqu'ils ne sont pas vraiment des grands fans de frites. Mais de temps en temps, comme tous les enfants, ils aiment bien en avoir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, puisque je suis de plus en plus présente, j'essaye de poser des petites stories, j'essaye de poser des réels, etc., etc. Et puis c'est beaucoup plus facile et j'essaye de répondre vraiment à tout le monde. Je trouve que c'est beaucoup plus accessible que YouTube, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Pour ce qui est des courses, vous allez voir que la plupart des choses manquaient et du coup, j'en ai eu pour très exactement 460 €. Et vu qu'il y avait des promotions, et surtout des promotions qui étaient directement sur la carte, puisque j'ai fait mes courses à Carrefour, donc j'ai eu 60 € à peu près de cumulés sur la carte. Donc c'est un peu comme si j'avais payé que 400 €. J'ai également pris des haricots verts, et d'ailleurs ils sont excellents ceux-là. Je trouve que vraiment ceux de Bonduelle sont vraiment très très bons. À la poêle avec un petit peu d'ail, ils sont parfaits. Les épinards, moi, je suis une grande fan d'épinards. Et j'essaie d'y mettre les enfants aussi, mais c'est un petit peu compliqué pour le moment. D'ailleurs, pour ce qui est de mon congélateur, si vous vous demandez, c'est un Whirlpool. J'ai également pris des pavés de poisson, comme ceci. Les miens n'aiment pas beaucoup le poisson pané, voire ils n'aiment pas du tout le poisson pané. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends du poisson comme ça. Et du coup, avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre dans une poêle, avec un petit peu d'huile d'olive, et ça passe beaucoup mieux que le poisson pané du commerce. Des crevettes surgelées, j'aime bien toujours avoir des crevettes surgelées à la maison. De temps en temps, j'aime bien faire des petites entrées avec les crevettes. Donc, j'aime toujours en avoir dans mon congèle. Et voilà, c'est terminé pour tout ce qui est côté congélateur, que bien évidemment, j'ai rangé en premier. Ensuite, je vais sortir tout ce qu'il y a dans les sachets. Alors, il faut savoir que les courses, comme vous l'avez vu dans l'une des dernières vidéos, je me fais livrer mes courses, puisque je trouve que c'est beaucoup trop lourd et limite, ça pourrait pas rentrer entièrement dans la voiture. Donc, pour 5 €, on me livre les courses et on me les ramène du coup jusqu'à la maison, voire limite, si on donne un petit pourboire au livreur, ils peuvent limite vous le rentrer dans votre cuisine et c'est beaucoup plus pratique. Avec les packs d'eau, les jus, les yaourts et tout ça, ça fait vraiment beaucoup trop lourd pour moi. Une fois que j'ai tout mis, je vais venir ranger du coup les choses en place. Alors chez nous, on mange pas mal de yaourts. Je vous avoue que c'est surtout les enfants et mon mari. Moi, je suis pas une grande fan de yaourts. Je vais peut-être en prendre un par semaine, mais pas plus. Et il faut pas oublier que là, c'est vraiment les courses pour le mois entier. Donc, j'ai pris un max de yaourts. D'ailleurs, vous allez voir avec moi que je n'ai pas acheté de viande, tout simplement parce que j'en avais déjà pas mal dans mon congélateur, donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté de viande. Ensuite, les compotes, les pâtes de lasagne,
des pavés de saumon, de la crème fraîche, du fromage et encore du fromage. Donc du fromage à tartiner, du fromage comme ceci, de la mozza pour les salades, du parmesan, c'est surtout pour les gratins. Le beurre, je l'avais déjà dans mon réfrigérateur. Des petites tomates cerises. Les fruits, pareil, je les avais déjà dans mon réfrigérateur. J'ai pris des myrtilles, des framboises. Alors, les framboises, j'en ai pris quand même une certaine quantité. Et en fait, j'en ai pris 4 paquets et j'en ai déjà mangé 2 ce jour-là avant même de les ranger. De la crème liquide. Le fromage râpé, je le prends toujours en grande quantité pour que ça suffise. Et alors, on n'en mange pas énormément. Du coup, parfois, ça tient extrêmement longtemps. Des champignons. D'ailleurs, j'essaie maintenant de vous présenter les recettes qu'on mange au quotidien. Et restez avec moi dans les vidéos quotidiennes et je vais vous partager du coup toutes les recettes qu'on fait. Le yop, ça c'est surtout pour ma fille et son papa. Ils aiment beaucoup ça. Et ensuite, les œufs. Alors pour ce qui est des œufs, j'ai acheté 2 packs d'œufs puisqu'on en consomme énormément, que ce soit pour les gâteaux maison ou tous les matins. On aime bien prendre des œufs. De la mayo et du ketchup. La compote en gourde pour les enfants. Ma fille aime beaucoup quand la compote est fraîche. Donc maintenant, je la mets, depuis un petit moment déjà, je la mets au réfrigérateur. Une fois que c'est bien rangé, je vais passer du coup au jus, donc du jus de pomme. C'est le préféré de mes enfants et ils ont le droit à seulement 1 verre par jour de jus. Il y en a que ça va peut-être choquer, mais c'est 1 verre pendant le goûter ou pendant le petit déjeuner. C'est à eux de choisir. Et puis après, une fois qu'ils ont fini leur verre, ils peuvent prendre de l'eau, 2 aubergines, des poivrons, des tomates, un concombre. D'ailleurs, dans le fond, je mets du sopalin ou de l'essuie-tout, tout simplement parce que je trouve que ça conserve bien mieux les légumes, des courgettes et de l'avocat. J'ai oublié les poireaux et la pâte feuilletée. Et par la suite, je prends un torchon comme ceci propre et dans lequel je vais venir conserver le persil. Alors ça se conserve beaucoup mieux de cette façon et ça peut tenir jusqu'à 10-15 jours sans aucun problème. Conservé comme ça et comme vous le voyez, j'ai déjà un torchon comme ceci. Il y a de la menthe à l'intérieur. Et voici du coup, ça y est, le frigo est rangé. Et on peut passer ensuite à autre chose. D'ailleurs, comme vous l'aviez vu dans les dernières vidéos, j'ai nettoyé vraiment la cuisine à fond avant de faire les courses parce que ça en avait vraiment bien besoin. La cuisine avait besoin d'organisation et de rangement avant de pouvoir faire les courses. Ensuite, je passe à ce petit tiroir dans lequel je vais venir ranger le chocolat pour les gâteaux. Comme vous le savez, je fais énormément de gâteaux maison, donc j'achète beaucoup de chocolat pour pouvoir faire mes gâteaux. Et ensuite, je vais ranger tout ce qui est levure chimique et sucre vanillé. Et pareil, j'en ai quand même une certaine quantité puisque j'en utilise énormément. D'ailleurs, tous ces tiroirs-là, je les ai rangés avec vous lors d'une ancienne vidéo. J'ai pris du thé. Les petits sachets de soupe, je les avais déjà. Ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté. Le chocolat en poudre pour le petit déjeuner du matin. Alors, c'est très rare que mes enfants en prennent. Du coup, les paquets de chocolat peuvent durer des mois et des mois chez nous. Et dans le tiroir d'en dessous, je vais ranger du coup dans les bocaux tout ce qui est farine, sucre, etc. D'ailleurs, les bocaux viennent de chez Ikea, pour ceux qui se demandent. Tous les bocaux que j'ai chez moi viennent de chez Ikea. Et alors ceux-là, il me semble que c'est une nouveauté chez Ikea puisqu'ils sont extrêmement grands. Et du coup, je peux mettre jusqu'à 2 paquets de farine et demi sans aucun problème. Dans le deuxième pot, je vais ranger les pâtes. C'est les petites pâtes pour les enfants. Ils aiment beaucoup ces pâtes-là avec du beurre. Et d'ailleurs, j'ai pris ces gros pots tout simplement pour pouvoir mettre jusqu'à justement
2 paquets parce qu'un paquet, ça va très très vite. Et du coup, souvent, je me retrouve à devoir les ranger autre part. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé maintenant de prendre des gros pots comme ceci. Avant, j'en avais d'autres, mais malheureusement, ça ne rentrait pas dans ces tiroirs-là. Donc, je les ai mis dans le garage, dans le garde-manger du garage. D'ailleurs, qu'il va falloir qu'on refasse, mais pour le moment, il dépanne. Et donc, dans le pot suivant, j'ai mis également des pâtes et donc des penne. Je fais les choses vraiment petit à petit. À chaque bocal que j'utilise, je le range directement. Et ça évite du coup que ça fasse un grand bazar. J'ai un énorme sac à côté de moi, un sac cabas dans lequel je mets tout ce qui est eh bien paquet que je vide. Et ensuite, c'est parti pour la poubelle jaune. Et ça évite que les paquets traînent, etc. et que ça remplisse la poubelle lambda. Vraiment, les emballages, ça prend énormément de place. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent, puisque je vide tous les emballages, pourquoi est-ce que je n'achète pas au poids? Tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus cher au poids que quand on les achète comme ceci. Là, j'ai pris du riz basmati, puisque mes enfants raffolent du riz basmati. Et comme je vous le disais, j'ai un grand sac cabas juste à côté dans lequel je mets tous les emballages. Et en fait, le fait de ranger au fur et à mesure comme ceci, eh bien, ça évite de mettre un grand bazar dans votre cuisine. Ça évite que vous vous encombrez pour rien et devoir tout ranger à la fin. Donc vraiment à tout faire au fur et à mesure. Le sucre en poudre. Et je continue avec le café en grains pour la cafetière de mon mari. Alors moi, je n'aime pas du tout le café. J'aime énormément l'odeur, mais alors le café en lui-même, je n'en bois jamais. Du coup, c'est vraiment le café de mon mari. Et il en raffole de cette marque. Du sucre. Pareil pour le sucre, je le mets également dans ces grands bocaux. Et j'en ai aussi dans le petit en bois que vous voyez juste derrière. Et ça, c'est vraiment pour le quotidien. Donc, quand il n'y en a plus dans le petit paquet en bois, eh bien, je viens du coup remplir, retirer du grand bocal. Donc, à côté de la cafetière, il y a le sucre. Il y a également le thé, puisqu'on boit énormément de thé à la maison. D'ailleurs, moi, j'en bois de moins en moins, étant donné que je suis en manque de fer. Et donc, je vais venir remplir cette petite boîte dans laquelle il y a le sucre. D'ailleurs, depuis un petit moment, j'ai remplacé le sucre blanc par le sucre brun. Mais le sucre en poudre, j'ai un petit peu de mal. Et voilà. Alors, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup trop, que les boîtes étaient beaucoup trop serrées. Donc, j'en ai enlevé une. Et dans ceci, donc là, c'est les boîtes, elles sont beaucoup plus petites. D'ailleurs, les grands bocaux, ils prennent jusqu'à 3 litres, il me semble. Et pour cela, ils prennent 1,1 litre, si ma mémoire est bonne. Donc vraiment, ils sont beaucoup plus petits. Et là, je vais venir ranger la maïzena à l'intérieur. La maïzena, je l'utilise essentiellement pour tout ce qui est gâteau au chocolat, puisque j'ai des gâteaux dans lesquels je ne mets pas du tout de farine et donc je mets que de la maïzena et sont très très bons et beaucoup plus légers. Je passe au tiroir suivant. Et là, par contre, tous les bocaux, ce sont des bocaux d'1 litre. Je n'ai pas de bocaux de 3 litres à l'intérieur. En fait, c'est juste les endroits où il manquait des bocaux, où j'ai rajouté des bocaux de 3 litres. Puisque, comme je vous l'ai dit, ils étaient beaucoup trop courts, ceux-là, pour pouvoir mettre les anciens bocaux que j'avais dans l'appartement. Le premier, j'ai mis des pâtes. Le deuxième, je vais mettre du coup de la semoule moyenne. Et la semoule moyenne, je l'utilise essentiellement pour faire une galette de semoule, donc la harsha. Je prends quasiment pas de semoule fine. Je prends surtout de la semoule moyenne et de la semoule extra fine. Donc, je range la semoule moyenne et ensuite, je vais venir ranger la semoule extra fine. Donc, la semoule extra fine, c'est celle que je vais utiliser pour faire tout ce qui est msemen. Donc, les feuilletés marocains, algériens, etc. Et il faut vraiment de l'extra fine pour les réussir. Donc, de la fine, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment de l'extra fine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans le tiroir d'au-dessus, j'ai 2 petits cache-misères
Tout simplement parce que j'ai une personne de chez Darty qui est venue pour réparer les tiroirs et par erreur, elle a percé le tiroir du haut, qui va d'ailleurs bientôt être changé et j'ai hâte. Ensuite, j'ai pris des pois cassés. J'aime énormément la purée ou la soupe de pois cassés. Comme je vous le dis à chaque fois, moi, c'est un petit peu entre deux. C'est entre la soupe et la purée et c'est excellent. Ensuite, je vais ranger le couscous. Je me suis dit que peut-être dans les jours à venir, j'aurai peut-être une petite envie de couscous. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous montre la recette qui est d'ailleurs extrêmement simple, la recette du couscous. On a l'impression que c'est compliqué, mais en fait, pas du tout. Elle est très, très facile. Donc, je vais voir si ma belle-sœur va venir dans les jours à venir et peut-être qu'on fera un petit couscous tous ensemble. Et ensuite, je range la chapelure. D'ailleurs, j'achète toujours celle-ci, pardon. Comme vous le voyez sur le paquet posé, tout en bas, en jaune, sur le fond jaune, pardon, et en noir, il y a écrit extra croustillante. Donc, j'aime beaucoup celle-ci parce que justement, eh bien, tout ce que vous utilisez avec, c'est extra croustillant. Vous en avez plusieurs dans le rayon, mais vraiment, celle-ci, elle est excellente. Et ça fait des années que j'achète la même. Donc, j'ai pris 2 paquets. Et pareil, ça peut rester très très longtemps puisque je n'utilise pas souvent la chapelure. D'ailleurs, j'aime beaucoup tout ce qui est fait maison. Je vous avoue que je n'aime pas trop acheter du emporté ou alors du surgelé, etc. Alors, j'achète beaucoup de légumes en surgelé tout simplement parce que je trouve que ça tient beaucoup plus longtemps. Mais tout ce qui est plat déjà fait, j'ai vraiment horreur de ça. Je range les céréales de mon fils. Alors moi, parfois, je lui en pique un petit peu. Je vous avoue que j'aime beaucoup ces céréales-là, mais c'est très rare que j'en prends. Et par contre, sinon, il n'y a que lui qui les mange. Et c'est vraiment son petit truc du matin. Donc, je mets ça dans 2 pots différents pour pouvoir vider complètement le paquet. Et ensuite, dans ce tiroir qui se trouve sous le four, je vais venir ranger tout ce qui est petits paquets de chips. Alors, les paquets de chips, c'est vraiment le jour où les enfants ont été extrêmement sages, qu'on a été très fiers d'eux, qu'ils ont ramené une très bonne note à l'école, etc. Ils ont le droit, du coup, à un petit paquet de chips pour le goûter. Parfois, d'ailleurs, quand ils prennent le goûter à l'école, je leur fais la surprise et je leur mets un petit paquet de chips dans leur sac de goûter sans même leur dire. Je range les brioches au chocolat et les petits gâteaux préférés des enfants. Donc, j'en ai toujours un petit peu quand même de réserve au cas où il y a un jour où je suis trop fatiguée pour préparer un gâteau où il n'y en a plus, etc. On a été pris de court. J'aime bien toujours avoir un petit peu de gâteau à la maison du commerce. Un paquet d'huile d'olive. Les chips préférés de maman, même si j'évite d'en prendre vraiment au maximum. Et ces petits gâteaux-là qui peuvent toujours servir pour accompagner le thé. Dans ce tiroir de plainte, c'est là où je mets tout ce qui est oignons, pommes de terre, ail, échalotes également. Et là, par contre, celui-ci, je ne l'ai pas du tout rangé lorsque j'ai rangé la cuisine. Donc, je m'étais dit que c'était pas grave, j'allais le faire plus tard. Je vous avoue que ce jour-là, j'étais tellement fatiguée que je ne l'ai pas fait. Donc là, j'ai remplacé la petite panière en bois par les mêmes paniers en plastique qui viennent d'ailleurs de chez Action. Et donc, à l'intérieur, je vais mettre tout ce qui est pommes de terre. J'avais déjà des pommes de terre. J'en ai acheté d'autres puisque nous, on est des grands consommateurs de pommes de terre. Et par contre, je ne mets pas tout dans le même bac. Comme ça, je peux faire la différence entre les anciens et les nouveaux. D'ailleurs, j'ai appris une petite astuce de quelques-unes d'entre vous. C'est que pour que les pommes de terre ne germent pas, il faut laisser une pomme avec. Donc là, j'ai essayé et je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça va fonctionner. Quelques-unes d'entre vous me l'ont dit. Donc là, je teste pour le moment. Et donc, c'est parti. Je range également l'oignon que j'ai acheté. Les échalotes. Les échalotes, j'en prends pas beaucoup puisque je les utilise pas énormément. Et ensuite, l'ail. J'ai posé celui que j'ai acheté et j'en avais également à la maison, donc je l'ai mis aussi. J'ai pris des petites pommes de terre comme ceci. Vous savez, c'est les pommes de terre qui vont directement au four sans même être épluchées ni coupées. Et je les mets séparément. Dans ce tiroir, je range les sacs poubelles et j'ai oublié de ranger le citron. D'ailleurs, c'était le tiroir sous évier où j'ai mis les sacs poubelles.
Je range les fruits. D'ailleurs, pour ce support à fruits, vous me demandez souvent d'où il vient. Il vient de chez AliExpress, mais je vous le conseille absolument pas. Il est vraiment très bancal, donc moi je dépanne avec en attendant de trouver quelque chose de mieux. Il est vraiment très bancal, il tient pas bien. Si on fait pas très attention, il peut également rayer le plan de travail. Donc vraiment, je vous le conseille pas. Il est joli de loin, mais pas de trop près. Je suis passée ce jour-là également chez Action et j'ai pris aussi des éponges. J'aime bien toujours en avoir de réserve. Et dans mon garage, dans ce qui me sert de garde-manger pour le moment, je vais ranger tout le reste. Comme vous le voyez avec moi, j'ai énormément de farine et de sucre, tout simplement parce que je fais beaucoup de gâteaux, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai rangé la farine, le sucre, le reste du jus. Donc là, j'ai déjà rangé un pack de jus dans le réfrigérateur et là j'en ai 4 autres et ça suffit largement pour le mois entier. Ensuite, le lait. Alors par contre, le lait, on est des grands consommateurs. Puisque mes enfants déjà aiment beaucoup les lasagnes et je fais la béchamel maison, donc ça me demande à chaque fois 1 litre de lait, sans parler du fait qu'ils prennent du lait tous les matins. Donc j'en avais déjà, le lait de chez Viva, j'en avais déjà à la maison et donc j'en ai pris d'autres. De la sauce tomate, de la vermicelle, encore de la sauce tomate, des olives noires, du thon. Mes enfants aiment beaucoup le riz au thon. Et ça dépanne, c'est très rapide à faire. Du pesto, du sel en réserve, parce que chez nous, le sel, ça va très vite aussi. De la sauce tomate, pardon, que j'avais d'ailleurs déjà. Ensuite, je vais ranger les boissons. D'ailleurs, pour ma part, comme je vous l'ai dit, je bois très peu de boissons maintenant. Et c'est surtout mon mari. Donc là, ce que vous voyez, ça va tenir pareil le mois entier. Je dis un mois, mais parfois, les courses nous tiennent un peu plus qu'un mois. Les céréales, j'en ai déjà rangé, mais là, j'ai un paquet en plus. L'huile d'olive, pareil, j'en ai déjà rangé, mais là, j'ai un paquet en plus. Des spaghettis. On n'est pas des grands consommateurs de pâtes. Et ensuite, je range le jus pour les enfants. Ça, c'est les jours où ils vont prendre le goûter en dehors de la maison. Par exemple, à l'école ou lorsqu'on fait des sorties dans des parcs, etc. Avoir des petites barquettes de jus, ça sert toujours. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me suivre dans les vidéos à venir. J'essaie vraiment de vous partager toutes les recettes que je fais du coup avec tout ce que j'ai acheté. Et c'est vraiment, je ne vous montre pas les courses juste pour vous montrer. Tout le monde sait faire des courses, bien évidemment. Mais c'est surtout pour vous donner des idées recettes dans les prochaines vidéos et vous montrer un petit peu les courses que je fais pour pouvoir du coup faire toutes mes recettes. Bien évidemment, le sous-palin, le papier toilette, pardon, pas très glamour, l'eau, etc., etc. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye. Surtout, prenez soin de vous et pour une prochaine vidéo, j'espère.